le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Satan, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison. Le pauvre l'espérance, le pécheur le pardon. Ô Satan, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Alors, comme deuxième chant, Noble et Sainte Patronne, c'est le numéro 13 sur votre feuillet. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants. Toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne nous secourir. Pour Jésus et Marie, fais-nous vivre et mourir. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux. Veille, veille sur tes enfants.
silence pour mieux saisir ce qui l'attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'Évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Bonjour et bienvenue au jour 2 de la neuvaine de Sainte-Anne, à la découverte de la route de l'accueil et du respect ensemble, présidée par l'abbé Mario Tremblay. Une première étape hier a été franchie. L'Esprit Saint, par l'importance de son intervention en chacun et chacune d'entre nous, aura aidé à bien comprendre notre mission qui consiste à transformer notre cœur et faire de nous des temples d'amour.
Nous aurons, encore aujourd'hui, à faire un pas de plus, et c'est dans un même esprit que nous sommes appelés à regarder le monde avec des yeux remplis de l'amour de Dieu et à enlever ces lunettes qui nous empêchent de voir au-delà des apparences, pour laisser apparaître le bien, le beau et le bon présent en chacun de nous. Oui, Seigneur, change nos regards et donne-nous le goût des relations vraies et sincères, puisque chacun est aimé de Dieu. Ouvrons la porte de nos cœurs afin que son amour nous habite et nous permette de marcher ensemble dans la lumière. Merci à l'abbé Mario Tremblay de nous accompagner sur cette route qui nous fait comprendre l'importance de propager des gestes d'accueil et de respect tout autour de nous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Vers son sanctuaire, depuis 300 ans, la Vierge, sa mère, conduit ses enfants. Daigne cet homme en un si beau jour de tes enfants agréer l'amour. Sa bonté demeure depuis ce grand jour. Garde notre terre avec grand amour. Daigne s'étendre en un si beau jour de tes enfants agréer l'amour. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Alors voilà, peut-être simplement pour vous expliquer la situation. Alors, petit rhume, petit mal de gorge, j'ai testé, j'ai pas pris de risque pour être vigilant. Test positif à la COVID. Alors c'est le plus près que vous allez me voir tout au long de la célébration. Hein. Ça me permet d'être vigilant puis mieux vous protéger. Alors, mais quand même, ça me permet quand même d'assurer aujourd'hui le thème que j'ai à vous présenter. C'est particulier, on parlait d'accueil. J'ai même pas eu l'occasion de pouvoir vous accueillir à l'arrière de l'église, mais c'est par respect pour vous que je ne l'ai pas fait, parce qu'on parle aussi de respect aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette célébration. Un plaisir d'être vraiment là avec vous aujourd'hui, ce matin. Simplement vous dire que l'abbé Pierre est à l'arrière pour ceux et celles qui aimeraient recevoir le sacrement du pardon. Alors, il est disponible pour vous. Alors, ça va lui faire plaisir de vous recevoir, vous accueillir au nom du Seigneur. Alors, une bonne célébration à chacun et chacune. Et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu le Père, la foi en Jésus-Christ et la paix de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec le Père. Et tout de suite, unissons-nous dans une première prière. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous allons enchaîner tout de suite avec l'acclamation à l'Évangile. Est-ce qu'il y a une acclamation? Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alors voilà, simplement quelques mots sur le texte qu'on vient d'entendre, en lien avec le thème d'aujourd'hui, accueil et respect. Bien sûr que ce n'est pas en quelques minutes, une dizaine de minutes, qu'on peut tout dire de l'accueil et du respect. Simplement relever peut-être quelques attitudes à partir de l'agir de Jésus, de cette belle rencontre avec Zachée, mais je dirais rencontre avec tant d'autres personnages qui nous sont présentés dans l'Évangile. On sait que les rencontres de Jésus ont toujours été des rencontres marquantes pour ceux qu'il a pu rencontrer. Alors, bien sûr, puis comme je le disais au début de la célébration, je dirais qu'il y a un peu comme 2 types d'accueil. J'aurais pu être comme on ouvre la porte de la maison à quelqu'un pour l'accueillir simplement dans sa maison, le recevoir. Mais l'accueil qu'on voit dans l'Évangile, l'accueil de Jésus, on va plus loin que cela. Je dirais, ce n'est pas seulement ouvrir la porte de sa maison, c'est ouvrir la porte de son cœur à l'autre. C'est accueillir l'autre en soi, d'une certaine façon. Accueillir l'autre tel qu'il est. Et c'est là, je pense bien, le vrai accueil aussi. On peut accueillir quelqu'un dans sa maison puis être très froid avec la personne, mais c'est autre chose quand on accueille quelqu'un dans son cœur, qu'on lui permet, je dirais, d'entrer en nous. Alors oui, peut-être différents petits aspects de l'accueil et le respect pour Jésus. D'abord, on le sait bien, puis on le voit dans l'ensemble de l'Évangile. Comme pour l'amour, je dirais que l'accueil et le respect de Jésus, il est inconditionnel. Inconditionnel. On le dit souvent, on va parler souvent d'accueil inconditionnel, on va parler d'amour inconditionnel, mais on ne s'arrête peut-être pas toujours à réaliser tout ce que ça suppose dans notre vie. Et inconditionnel, le mot le dit bien, c'est vraiment sans condition particulière. Et on sait que les conditions peuvent être bonnes pour en mettre, des si. Je vais t'accueillir si, je vais t'accueillir si, puis je vais t'aimer si. Et des fois, on peut avoir bien des conditions qui sont conscientes, puis des fois, c'est plus souvent inconscient. Puis des fois, on porte, je dirais même, des attentes sur l'autre. On porte des attentes qu'on fait peser lourdement sur les autres. Et ça non plus, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais avoir des attentes que l'autre change, qu'il n'agisse pas de telle façon, qu'il fasse telle affaire, mais c'est toujours des attentes en fonction de ce que nous, on voudrait, puis de ce que nous, on aimerait. Mais à ce moment-là, il y a encore comme des conditions à notre accueil. Alors, c'est vraiment d'accueillir sans condition, sans intérêt particulier pour nous-mêmes, et sans vouloir changer l'autre. On le voit avec Zachée, on le voit avec d'autres personnages aussi de l'Évangile. Jésus ne cherche pas à vouloir changer l'autre. Il l'accueille simplement. Puis on le voit avec Zachée, pas de condition, rien. Viens, aujourd'hui, je vais aller demeurer chez toi. Et pourtant, on le sait qui est Zachée, les gens de l'époque le savaient aussi. Oui, riche, mais pas riche pour rien, chef des collecteurs d'impôts. Alors, il était mal vu parce qu'il s'en mettait sans doute beaucoup dans les poches, puis qu'il devait demander davantage aux gens autour de lui aussi, à exploiter beaucoup les personnes. C'est pas ça que Jésus regarde. Sans condition. Zachée, je veux aller demeurer chez toi. Alors, nous aussi, faire que notre accueil soit le plus en plus inconditionnel. Je dirais, dans le fond, souvent, même pour les gens qu'on connaît beaucoup, on a les accueillir peut-être plus régulièrement. Et des fois, on a des préjugés, des fois, on a des attentes aussi. Puis des fois, il y a des choses qu'on aime moins sur la personne. Puis
Dès qu'on sait qu'elle va venir, bon, un petit peu réticent, hein, un petit peu mal à l'aise. Et je dirais, c'est peut-être un peu d'accueillir l'autre comme si c'était la première fois. Regarder l'autre comme si c'était la première fois. Un regard neuf, hein, pour accueillir l'autre simplement tel qu'il est, hein, tel qu'est la personne. Ça prend de l'ouverture. Hein. C'est clair que pour accueillir l'autre tel qu'il est, ça prend beaucoup d'ouverture. Ouverture d'esprit et ouverture de cœur. Et je dirais ouverture à la différence. C'est assez facile hein, d'accueillir quelqu'un qui nous correspond beaucoup, qui pense pas mal comme nous aussi, qui n'est pas trop dérangeant, je dirais, hein, dans ses pensées, dans son agir. Ça va assez bien. Quand c'est quelqu'un qui est hein, très différent de nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Hein? Quelqu'un qui est différent dans ses comportements, dans ses paroles, dans son agir, hein, dans tout ce qu'il fait. On peut être un petit peu plus réticent, on peut être plus craintif aussi, hein? Puis on peut être un peu plus fermé à accueillir l'autre. Et pourtant, Jésus ne s'arrête à rien de cela. Hein? Il accueille simplement l'autre tel qu'il est. Alors oui, avoir l'ouverture de cœur et d'esprit, accepter hein, de se laisser déranger aussi. Hein? Et c'est important de réaliser aussi que c'est comme ça, je pense, je dirais qu'on s'enrichit, qu'on grandit. Hein? C'est bien certain que moi, si j'échange avec des personnes qui pensent comme moi, ben j'enrichis pour ma pensée. Je vais continuer à penser comme je pense, hein, parce qu'ils n'ont rien apporté de plus, sinon que ce que je pensais déjà. Mais si j'échange avec des personnes qui ont une pensée qui est différente, ça va être dérangeant pour moi. Peut-être aussi qu'à un moment donné, on va débattre un petit peu. Hein, ma pensée sera différente de la sienne, mais on sera capable d'être ouvert l'un à l'autre. Et là, je pourrais m'enrichir d'une pensée qui est différente de la mienne. Peut-être voir autrement, peut-être hein, mieux comprendre certaines choses. Hein. Alors, savoir se laisser hein, déranger par l'autre, et c'est peut-être comme ça qu'on peut découvrir aussi l'autre différemment. Reconnaître l'autre, oui, au-delà des préjugés de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu dire. Voir le cœur, voir au-delà, voir plus grand. Moi, je me dis, une personne humaine sera toujours plus grande que tout ce que nous pouvons connaître ou dire d'elle. Et même si on était tous ensemble et qu'on connaîtrait une personne en commun, le mettre au milieu, chacun dirait tout ce qu'il connaît de cette personne, et on n'aurait pas fini de tout dire, la personne sera toujours plus grande que cela. Et ça, c'est important de le réaliser pour voir au-delà. Essayer de voir au-delà des gestes, des comportements, de ce que je connais de la personne, pour nous dire, hein, il y a certainement quelque chose que je ne connais pas de l'autre. Voir le beau, le bon qu'il y a dans l'autre, et si c'est possible de le voir parce que je ne connais pas l'autre, c'est sûr que quand un étranger m'arrive, je ne peux pas tout de suite voir le beau, le bon qu'il y a dans son cœur, mais au moins déjà croire au beau et au bon qu'il y a en l'autre. Hein, si je ne peux pas le voir de prime abord, c'est de croire, d'avoir la conviction qu'en tout être humain, il y a quelque chose de beau et de bon quelque part, et être animé par cela, hein, pour essayer, je dirais, de toucher, de rejoindre ce beau, ce bon qu'il y a dans l'autre. Pour les gens de l'époque, je suis certain que pour Zachée, il n'y avait absolument rien de bon en lui, hein, selon les gens de l'époque. Jésus ne s'est pas arrêté hein, aux préjugés. Il a vu au-delà. Il savait qu'en Zachée, il y avait quelque chose de beau et de bon. Il s'est simplement invité hein, chez lui. Il a simplement accueilli. Hein, tel qu'il était, Zachée a été touché. Zachée a été transformé. S'intéresser à l'autre, ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il vit, ce qui le passionne. Des fois, on arrive avec les autres, puis on est vite porté peut-être à parler de nous, à parler de ce qu'on aime. Parfois, peut-être même à critiquer un petit peu ce que l'autre peut aimer, ce qu'il peut faire aussi. Hein? Arriver avec des jeunes, puis dire, ça n'a pas de bon sens la musique que tu écoutes, tu réalises-tu qu'est-ce que ça dit, puis ça ne te fait pas de bien. Puis prendre le temps de s'arrêter. C'est quoi la musique que toi tu aimes? Prendre le temps de l'écouter peut-être un petit peu avec lui. Prendre le temps de s'intéresser à lui, même si ce n'est pas la musique que nous aimons. Même si ce n'est peut-être pas une musique qu'on trouve bonne. S'intéresser à l'autre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit, dans ce qui est important pour lui, dans ce qui est important pour elle. Et moi, je me dis, dans la mesure où on va commencer par s'intéresser à l'autre dans ce qu'il est, il y a des bonnes chances que peu à peu, l'autre s'ouvre à s'intéresser aussi à ce qui me fait vivre, moi, à ce qui m'intéresse, à ce que je trouve beau, à ce que je trouve important. Et là, c'est là hein, que tout devient possible entre moi et l'autre.
Alors, prendre le temps de s'intéresser à l'autre personne. Alors, c'est face à toute personne, hein, même les gens qu'on connaît bien, hein, les étrangers aussi. Commencez par s'intéresser, hein, poser quelques questions, les amener à s'ouvrir peu à peu. Et c'est comme ça, dans le fond, c'est ça, les accueillir. Hein. C'est ça, accueillir l'autre en soi, accueillir l'autre dans ce qu'il est. Faire les premiers pas, tendre la main. C'est certain que c'est peut-être pas toujours facile d'accueillir les autres, c'est peut-être pas facile d'accueillir les gens différents de nous. Il y a peut-être des personnes qu'on connaît bien, puis c'est plus tellement facile de les accueillir non plus, mais comme je le disais, avoir un regard neuf. Et toujours être le premier à accueillir, à s'intéresser, à ouvrir. Ensuite, on verra. On voit la réaction de Zachée. Hein. Tout de suite, il est saisi. Zachée, il tombe dans la joie, il est émerveillé. Puis on pense à différentes rencontres que Jésus a eues aussi, où les gens, je pense, ont su être touchés. Puis on pense, dans le fond, au centurion romain. On peut penser à la Samaritaine. On peut penser au publicain avec qui il avait mangé. Hein. Beaucoup de rencontres. Jésus les accueille, ces personnes-là, dans son cœur, hein, pour partager avec eux. Et il les a toujours accueillis tels qu'ils étaient. Alors, c'est important de réaliser hein, que c'est notre attitude, je pense bien, qui parle plus fort que nos mots. Quand je regarde, par exemple, je suis appelé à faire beaucoup de célébrations, entre autres des funérailles, et je me rends compte que bien souvent, oui, les gens retiennent quelque chose des mots que je vais dire, mais souvent, ils vont me refléter davantage mon attitude, hein, ma voix apaisante, mon sourire, hein, mon accueil justement des personnes. Et c'est ça souvent qu'ils vont reconnaître aussi bien davantage. Et c'est vrai, je pense, dans l'ensemble de ce que nous faisons, notre attitude parle très fort. D'où l'importance, je pense, de l'accueil inconditionnel et du respect. Reconnaître en l'autre quelque chose de soi. On va dire des fois, dans l'accueil, il y a des gens qui vont dire, moi, c'est d'accueillir toute personne comme si l'autre, c'était Jésus que j'accueillais. On dit ça des fois, accueillir l'autre comme si c'était Jésus qui se présentait à moi, comme si c'était Jésus que j'accueillais. Pour d'autres, ça va être, je dirais, l'inverse. Ça va être d'accueillir l'autre au nom de Jésus. Comme si moi j'étais Jésus, si j'étais Jésus, comment j'accueillerais l'autre? Et c'est comme ça, c'est ce qui amène les gens à bien accueillir les autres. Mais je pense qu'à quelque part, il faut que ce soit un peu des deux, peut-être beaucoup des deux. Être Jésus qui accueille Jésus en l'autre. Peut être l'esprit qui est là en moi, qui accueille quelque chose à l'esprit qui est là dans l'autre. Et alors, je pense bien que tout devient possible. Et je dirais, d'une certaine façon, c'est un peu comme ça pour Jésus lui-même. Je pense que Jésus, dans l'autre, il accueillait quelque chose de lui-même. Jésus s'identifiait à tout le monde, s'identifiait au plus petit. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, c'est une façon de dire, je suis là aussi dans l'autre. Quand vous faites quelque chose à l'autre, c'est à moi que vous le faites. Et je pense qu'il y avait de cela dans Jésus. Reconnaître quelque chose de lui-même en l'autre. Et donc, reconnaître quelqu'un qui n'est pas un étranger. Quelqu'un qui est un frère, qui est une sœur. On l'entendait tout à l'heure avec Zachée. Lui aussi, il est un fils d'Abraham. Aujourd'hui, on dirait sans doute, lui aussi, il est un fils de Dieu. Il est une fille de Dieu. Et ça aussi, c'est important de le réaliser. Moi, je pense bien que tout être humain, sans exception, est fils et fille de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Et nous venons tous de Dieu. Alors, important de reconnaître que ce sont tous des fils, des filles de Dieu, que l'autre est aussi un frère, une sœur pour moi. Alors, même la personne qui me semble étrangère, c'est un frère, c'est une sœur. Et déjà, je pense que ça peut amener à pouvoir accueillir autrement. Tous membres d'une belle et grande famille. Jésus n'a jamais cherché à changer l'autre. Quand je dis qu'il l'a accueilli tel qu'il était, il n'a jamais cherché à changer l'autre. D'aucune façon, même pas de religion. Quand il a accueilli le centurion romain, on sait bien que le Romain était de religion romaine, à avoir plusieurs dieux, et Jésus n'a pas cherché à le changer. Il l'a accueilli, il était même prêt à aller chez lui, c'est le centurion qui l'a arrêté, en disant « Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi ». Jésus l'a quand même exaucé, puis il a même dit « Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël ». C'est quand même gros, sachant qu'il n'était pas de foi juive. Jésus n'a pas cherché à le changer. Il l'a accueilli simplement, lui est reparti, sans doute transformé par cette rencontre avec Jésus. Il n'a pas cherché à changer la Samaritaine.
simplement dialoguer avec elle, elle a été touchée, elle a été transformée, elle est repartie, elle a parlé de cela avec d'autres Samaritains. Ils ont été transformés, se sont mis à croire en Jésus, mais jamais il leur a imposé de croire en lui, de changer. Et je pense que c'est important de le réaliser. Je pense que nous non plus, il ne faut pas chercher nécessairement à changer les autres. C'est l'amour qui transforme, l'amour inconditionnel. C'est l'accueil inconditionnel qui transforme. Quand quelqu'un se sent accueilli vraiment pour ce qu'il est, alors, de façon toute naturelle, normalement, s'il y a de l'ouverture, il va changer. Il va devenir une meilleure personne. Si on cherche à le changer, peut-être qu'on risque de créer la fermeture chez l'autre et il n'y aura plus rien de possible. Vous savez, dans l'amour inconditionnel, c'est vrai que ça se traduit à travers l'accueil aussi, dans le fond, quand on veut changer quelque chose, vous comme moi, puis pensons des objets, quand on veut changer de voiture, quand on veut changer notre set de cuisine, notre set de salon, c'est parce qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne l'aime plus. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais quand on essaie de changer quelqu'un d'autre, on est peut-être en train de lui dire inconsciemment qu'on ne l'aime pas tel qu'il est. Qu'on ne l'aime pas tel qu'il est, c'est plus de l'amour inconditionnel, là. Quand on change ci, change ça, j'aime pas telle affaire, puis on parle toujours de soi, là. C'est pas l'accueil de l'autre tel qu'il est, On est en train de lui dire, peut-être inconsciemment, qu'on ne l'aime pas vraiment. C'est vrai pour soi aussi, C'est vrai pour soi. On travaille des fois, puis on se tape sur la tête souvent à vouloir se changer, puis se changer, puis se changer. Tant qu'on veut se changer, on est en train de se dire peut-être inconsciemment qu'on ne s'aime pas trop non plus. Si on s'accueillait vraiment tel qu'on est, qu'on s'aimait tel que nous sommes, tel que Dieu nous aime, si on aimait l'autre tel qu'il est, là, je pense que le changement viendrait de lui-même. Quand on se sait aimer, l'amour transforme. Quand on se sait aimer, forcément, on va devenir de meilleures personnes. On va refléter l'amour, on va refléter la bonté et tout ce qui vient de l'amour. On en a un bel exemple avec Zachée. On en a un bel exemple avec tant de personnages de l'Évangile. Jésus ne nous a jamais imposé de changer. Pourtant, il y avait des choses sans doute qu'il fallait qu'ils soient changées. En eux, on n'est pas parfait personne. Rien. Simplement aimer. Et là, l'amour de Jésus, pour eux, l'accueil inconditionnel, les a transformés. Leur a donné le goût d'être de meilleures personnes. Sachez qu'il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt à lui rendre 4 fois plus. Puis je vais donner de mes biens, de ma fortune. Si ce n'est pas d'être transformé, qu'est-ce que c'est? Pour qu'il y ait rencontre réelle et vraie, alors il faut qu'il y ait, je pense que c'est nécessaire. Alors, rencontre transformante, il faut qu'il y ait aussi, en second lieu, accueil et respect inconditionnel de l'autre envers moi. Comme je le disais, c'est à nous à faire les premiers pas. Mais c'est sûr que ça suppose une ouverture puis une réponse de l'autre aussi. Si l'autre est fermé, c'est certain qu'il ne peut pas y avoir de rencontre réelle qui peut faire une différence. On en a des exemples dans l'Évangile aussi. Pensons à Jésus avec sa plupart des rencontres avec les pharisiens, avec les scribes. Comment c'était difficile. Jésus était aussi, les aimait tout aussi, autant que les autres. Amour inconditionnel, accueil inconditionnel, mais eux, ils étaient fermés. Ce n'était pas possible, la relation. Certains ont été ouverts. On peut penser à Nicodème qui est venu le voir en pleine nuit. Jésus l'avait accueilli, sans doute qui a été touché par Jésus à un moment donné. Jésus l'a accueilli. Ils ont eu un bel échange. Et sans doute que Nicodème a été transformé. Alors, Jésus était prêt à les accueillir, mais ils étaient fermés, eux, à Jésus. Incapables de l'accueillir, lui, incapables de le respecter. Ce n'était pas possible. On voyait dimanche dernier, pour ceux qui ont eu l'occasion d'entendre l'Évangile, les disciples sont envoyés en mission. Et qu'est-ce que Jésus dit? Bon, oui, accueillez toute personne de façon inconditionnelle, mais si vous arrivez dans un lieu où on est incapable de vous accueillir, ne restez pas là, ne perdez pas trop de temps. Allez ailleurs. Il n'y a rien de possible quand l'autre est fermé. Je dois d'abord en premier accueillir l'autre. Et bon, donner la chance à l'autre aussi, bien sûr, de s'ouvrir. Si l'autre s'ouvre, il y a quelque chose de merveilleux qui vient de s'établir. Si l'autre ne veut pas s'ouvrir, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y aura pas de transformation. Et dans la mesure où l'autre s'ouvre, là, c'est la rencontre vraie et réelle. L'autre peut en être transformé, mais moi aussi, je peux en être transformé. C'est reconnaître que l'autre, je peux lui apporter quelque chose, mais l'autre aussi
a quelque chose à m'apporter. C'est comme ça qu'on peut en arriver, comme je le disais tout à l'heure, à s'enrichir mutuellement. Alors, je terminerai simplement, tiens, en vous rappelant peut-être une règle qui ne trompe pas et qui est toujours vraie, même dans l'accueil inconditionnel, peut-être surtout dans l'accueil inconditionnel. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de l'Évangile. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le d'abord pour eux. Alors, je pense bien que ça ne trompe pas dans l'accueil des gens autour de nous. On souhaite tous être bien accueillis, être respectés tel que l'on est. Alors, ça nous appartient d'abord et avant tout de le faire, de le vivre, avec toutes les personnes que nous sommes appelés à rencontrer, à côtoyer, à toutes les personnes qui se présentent à nous. Et rien ne nous empêche même d'aller vers les autres pour justement mieux les accueillir. Alors, si vous le voulez, avant de poursuivre, court instant de silence, pour réaliser que comme pour Zachée, et Jésus le fait constamment pour nous, il s'invite encore une fois chez nous aujourd'hui. Quel accueil voulons-nous lui faire? Tout au fond de moi-même se fanent les couleurs. Ton regard et je t'aime, alors chante une fleur. On change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Apprendre à désapprendre, à risquer les questions. Ton regard vient me rendre le goût des relations. Oh, change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Oh, change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Coule sur un visage quelques larmes de pluie. Ton regard est passage, alors c'est éclairci. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Ton regard est en somme le rappel le plus beau. Qu'un homme reste un homme, que nos droits sont égaux. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards. Alors voilà, je vais aller déposer dans le visuel le thème d'aujourd'hui. J'invite la personne désignée à apporter au président le panier contenant les intentions de prière. Merci.
Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Et prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute Pour la l'Église. gloire de Dieu. Gloire à Dieu, salut du monde. Célébration de ce matin qui est spécialement pour la bonne Sainte-Anne et c'est pour faveur obtenue. Seigneur Dieu, ce qui est offert en honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Élevons notre cœur nous le tournons et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela Vraiment, Père très saint et de juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait âme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler Dieu, un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacun, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Agrandis dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. C'est beau, pour ces saintes âmes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. L'amour jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Il jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Tu peux faire communier les gens tout de suite. Alors, pour ceux et celles qui voudraient communier avec des hosties sans gluten, alors on en a aussi, vous pourrez simplement le demander, on en a pour vous. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de
laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le nom de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Des rafraîchissements qui vous sont offerts au centre communautaire Gérald Linteau. Vous pouvez par la même occasion vous procurer des livres religieux ainsi que des objets de piété. Alors, peut-être une petite annonce, des petites annonces communautaires. J'ai perdu mes papiers. Vous avez des enveloppes à l'entrée de l'église. Alors, c'est juste pour vous mentionner, si le cœur vous le dit, nous sommes toujours bien ouverts à avoir des fois des petits dons pour la neuvaine de la Sainte-Anne. Alors, vous êtes invités, ceux et celles qui le désirent, peut-être à faire un petit don à la neuvaine de la Sainte-Anne. Ça nous permet, nous autres, d'assurer les frais de la neuvaine, parce que bien sûr, comme toute bonne chose, il y a des frais. Alors, merci à l'avance de votre générosité. Pour les dons de plus de 25 $, vous avez le droit à un reçu d'impôt. Alors, merci à l'avance de votre générosité. Aussi, le dimanche qui vient, évidemment, la neuvaine se poursuit. Il y aura une messe le matin à 7h30, une messe à 19h. Et dimanche, c'est les sœurs de Myriam, les sœurs de Myriam qui vont être avec nous. Alors, vous êtes convoqués à poursuivre votre neuvaine, donc dimanche le 21, 7h30 et 19h le soir. Et pour les gens qui peut-être suivent moins la neuvaine, ou même si vous aussi, des fois, vous dites, ben, moi ça, la messe dominicale régulière, ben, il y aura une messe régulière dominicale à 11h, ici à l'église Sainte-Anne, que je présiderai. Et après la messe de 11h, ceux et celles qui le désirent, on vous invite à apporter votre lunch et à nous rejoindre pour le pique-nique à la Croix de Sainte-Anne. Donc, dimanche le 21 juillet à midi, vous êtes invités à venir pique-niquer à la Croix de Sainte-Anne. Si évidemment il pleut à Sio, que c'est comme on a eu hier après-midi, un déluge, on va manger le pique-nique ici dans l'église. D'accord? Et je profite de l'occasion pour remercier l'abbé Mario d'être avec nous aujourd'hui pour ta belle prédication. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'être là ce soir. Alors, bonne continuité de neuvaine. Alors voilà, nous allons réciter ensemble la prière à Sainte-Anne. Alors on peut se lever, je pense que vous l'avez sur l'écran ici à l'avant. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis,
ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacune, chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous, dans ta bonté, participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, en vous bénissant, je demande au Seigneur de bénir peut-être les objets que vous êtes déjà procurés, lampions et autres, alors que le Seigneur les bénisse également. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne journée à chacun et à chacune. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce doux sanctuaire de vie Sainte Anne est sensible au malheur. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux.